Voyez-vous, je suis toujours cohérent dans mes déclarations. Autour même de Maurice Kamto, regardez son premier vice-président. Il est de l'extrême nord. Regardez son deuxième vice-président, elle est du centre. Regardez son troisième vice-président, elle est du nord-ouest. C'est un parti dirigé par 4 personnes. Et 4 personnes qui appartiennent à 2 départements voisins. Le Koungheul et le Haut-Plateau. Alors, qu'on laisse M. Kamto tranquille. Ce monsieur n'a rien de tribaliste. Ce monsieur, nous tous qui avons décidé de coaliser avec lui, personne de nous n'est Bamileke. Peut-être en dehors de Zongan. Mais ça aussi, c'est normal qu'un Bamileke se rapproche de lui. Mais que vaut en réalité M. Kamto pour qu'il mette le pays en péril? Que vaut-il? Moi, j'ai été son directeur de campagne. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Tourner le dos à tous ceux-là qui passent leur temps dans des réseaux sociaux à vampiriser le professeur Maurice Kamto, c'est un homme inoffensif. C'est un homme d'une morale presque imparable. Vous savez que le préfet du Fundi a interdit des marches du MRC. Laissez-moi ces préfets et ces gens qui interdisent les marches. Ils interdisent les marches pourquoi? Mais vraiment, je suis un peu surpris. On est même dans quel pays? Mais la marche est un droit fondamental. Il faut que les gens le sachent. Et le peuple ne va pas toujours attendre que les préfets donnent les autorisations. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. On est dans un régime d'information. C'est-à-dire qu'on informe le préfet qu'on en marche. C'est ça la loi. Et je voudrais donc interpeller les autorités de ce pays d'être suffisamment vigilantes, de ne pas négliger ce que M. Kamto est en train de faire. Et donc de prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de vouloir mettre à mal, n'est-ce pas, la cohésion de ce pays, qui est notre pays. Écoutez, c'est la loi. Laissez-nous ces affaires. Il faut que le peuple camerounais s'affranchisse de ce genre de bêtises. Pour moi, c'est des bêtises, ça. Donc, en vous clair, comprenez? avec le jour, on est fatigué. Donc vous allez marcher quel que soit S'il vous plaît, on est fatigué de ce régime. Vous allez marcher. Nous allons, le peuple camerounais doit apprendre à revendiquer, à faire ce que la Constitution, lui permet de faire. Quel est même ce pays où un parti politique ne peut pas marcher? Les gens ne peuvent pas marcher. Tout est verrouillé. Mais quand le RDPC doit marcher, c'est des policiers qui sont là pour encadrer le RDPC. Vous trouvez que c'est un pays normal, ça? Vous trouvez que ça, c'est normal? Soyons quand même un peu sérieux. Et qu'est-ce qu'après le régime nous doit... Mais si le régime a eu 71% au vote, de quoi a-t-il peur? Mais si on marche, alors qu'on a 71% au vote, le régime appelle ces 71% de votants pour demander de faire des contre-marches. Quelle est même cette affaire? Il y en a qui rêvent d'être président de la République, mais qui n'appellent pas à l'insurrection, mais qui n'appellent pas à la destruction. Vous savez qu'il joue maintenant avec le code pénal. Tantôt c'est du terrorisme, tantôt c'est si. Voici un État qui n'a pas pu donner de l'eau à ses citoyens au plus profond des villages, même en pleine ville. On boit de l'eau en prenant, on attend les saisons de pluie pour ramasser de l'eau par terre. Un État comme celui-là, mais un État qui sait manipuler la justice pour traquer les gens, pour arrêter tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais ça aussi est dû c'est dû à quoi? Au plan de résistance. Et je veux vous dire pourquoi. Parce qu'il fallait qu'il y ait marche à Douala pour qu'un Dorki soit tiré dessus. Et la marche de Douala s'inscrivait en droite ligne de leur plan de résistance. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut bien que les gens, les Camerounais qui ont encore de la jugeote, parce que ceux de Kamto n'en ont plus. Ils n'ont plus de jugeote, les gens qui sont avec Kamto. Je suis en train de dire que il faut que les gens sachent que ce pays n'est pas une île. Les gens sont devant vous tirer, vous allez répondre de vos actes. Il faut que les gens cessent d'influencer, d'intimider les gens dans un pays comme celui-ci. Si vous dites que vous êtes un État de droit, souvenez-vous que M. Biya avait dit aux Camerounais qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Est-ce que la démocratie, c'est finalement l'interdiction des marches et autres? Alors pour le... Si Kamto veut expérimenter, qu'il nous amène ses enfants, on tire sur eux et nous voyons sa réaction. Donc il faut que les gens fassent très attention. Le président Kamto et nous allons revendiquer jusqu'à ce que nous soyons mis dans des cercueils notre victoire.
parce que nous avons les PV qui prouvent que nous avons gagné et nous attendons être assassinés par ces autorités-là. Moi, je dis qu'on peut servir son pays sans forcément être président de la République. Peut-être qu'on a dit à M. Kamto que s'il n'est pas président de la République, il va mourir. Mais non, cette affaire-là, c'est Dieu qui donne ses fonctions. On ne se lève pas un matin, on se décrète président de la République et ça marche comme un coup de je sais pas quoi. Vous vampirisez un être humain pour rien. Vous satanisez un homme aussi saint pour rien. Monsieur Kamto a dit, je suis prêt, n'ayez pas peur. Maintenant, aux jeunes qui semblent ne pas comprendre ce qui se passe, ce serait un jeu dangereux que de suivre un personnage comme celui-là. Monsieur Kamto, je voudrais vous rappeler qu'il entre en politique au moment où ses enfants sont déjà positionnés. Il entre en politique quand sa femme a même déjà pratiquement frappé à la porte de la retraite. Il entre en politique quand lui-même est retraité. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire sa vie, qu'il n'a pas mise en péril à l'époque, qu'il a bien terminé avant de venir parler des affaires de la nation. Ça, il faut que les Camerounais le sachent. Ça veut dire qu'il est à l'abri des problèmes quotidiens de chaque Camerounais. Il est à l'abri de ce genre de problème. D'abord parce qu'il est retraité, ensuite parce qu'il a bien préparé sa retraite. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Je vais expliquer. Parce que même peut-être Peck lui-même n'a pas compris ce qu'il lui-même a dit. Okay. Je vais expliquer. Il est en train de dire que le professeur Kamto ne vient pas en politique s'enrichir. Il est en train de dire que le professeur Kamto ne vient pas en politique se servir, mais il vient servir le peuple. Il est en train de dire que pour le prof Kamto, la politique n'est pas une profession. La politique n'est pas un métier. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le professeur Kamto ne peut pas être acheté. Il est en train de dire que le professeur Kamto ne peut pas trembler devant un billet de 10 000. C'est ce qu'il dit. Oh, Peck, personne ne connaît son parcours académique. Personne ne connaît son parcours professionnel. On sait seulement qu'il a été maire. On sait qu'il était maire RDPC et il est encore maire. Voilà comment on le qualifie. Voilà comment on le qualifie. On ne connaît pas son parcours académique. On ne connaît pas son parcours professionnel. Je ne peux pas suivre ce genre de personnes-là. Parce que ce genre de personnes peut être corrompu. Ce genre de personnes peut être acheté. Okay? Parce que pour lui, la politique, c'est un métier. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Si vous investissez les gens dans mon dernier retranchement, ça veut dire que vous ne voulez pas que je sois quelque chose. Parce que si je n'étais pas trop fort, je vais échouer. Et si j'échouais, je serais en chômage dans mes petits business ici. Pour les gens qui le connaissent, il est du tout inoffensif. Pourquoi est-ce qu'on le barbarise? Pourquoi est-ce qu'on le satanise? Pourquoi est-ce qu'on le vampirise? Ce monsieur ne mérite pas ça. Monsieur Kamto est un peu mythomane, hein? Non. Non, s'il vous plaît. Il est un peu mythomane, hein? Ça fait partie des choses que j'écris dans mon livre, là. Okay. C'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Oh, franchement, ce mec est vraiment Wandayan. Vraiment Wandayan.